Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage pour voir si cette personne aimerait revenir ou pas dans votre vie. Peut-être que vous attendez le retour d'un ex depuis un moment, peut-être que vous êtes en pause par rapport à la personne de votre cœur, peut-être que vous êtes en rupture, en dispute, en break, peut-être que c'est aussi un meilleur ami, une meilleure amie avec qui vous êtes en distance tout simplement depuis un bon bout de temps et puis les mois passent, les années, vous vous dites que euh, vous avez pris du recul aussi peut-être sur ce qui s'est passé à l'époque. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. On va faire un petit tirage un peu capsule assez rapide, un tirage simple, hein, pas un tirage à choix multiples. Hein. J'ai décidé de faire des petites choses juste pour l'été comme ça, pour que vous ayez un peu de contenu. Donc voilà. Allez, on va prendre une carte du Queen of the Moon pour voir un peu ce qu'il en est déjà, au niveau de l'énergie générale du tirage. Résistance. Bah, peut-être quelqu'un déjà qui résiste à l'envie de contacter la personne. Peut-être qu'il résiste aussi sa pulsion qui l'invite à aller vers la personne. On va voir un petit peu ce qu'il en est, mais ici, avec ce point fermé, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est un petit peu encore en lutte contre... c'est une personne qui est peut-être en lutte contre elle-même. C'est-à-dire que peut-être que si vous êtes en pause, vous vous êtes dit bah, on ne se contacte pas avant telle date et puis vous avez du mal à résister. Il y a cette idée d'aller contre le courant, en fait, contre la suite logique des choses. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Peut-être c'est aussi le refus de donner suite à quelqu'un qui vient vers vous. On résiste, on n'a pas envie de céder. On s'est dit non, cette personne est sortie de ma vie, ben, tant pis pour elle ou tant pis pour lui. Et on résiste à l'envie justement d'accueillir cette personne et quitte à être dans l'auto-sabotage. Alors que peut-être qu'au fond de soi, c'est vraiment ce qu'on espérait, ce dont on avait envie. Et là, c'est un peu comme si vous étiez, pour moi, dans l'auto-sabotage. Cette résistance, c'est le fait d'aller contre les énergies de l'univers aussi. Donc, on va voir. Allez, on prend des cartes du Paulina. On va prendre deux cartes pour voir un petit peu justement vos énergies respectives. Et puis après, on viendra compléter par d'autres cartes. Alors, ici, on a la reine de denier. Donc, quelqu'un qui est pourtant bienveillant. Hein. Quelqu'un avec l'esprit pratique, terre à terre. Bah, peut-être que, oui, vous avez une certaine bienveillance, vous êtes quelqu'un avec des énergies plutôt positives. Mais en fait, ici, c'est peut-être que vous dites aussi, si vous avez l'esprit pratique, vous êtes terre à terre, vous dites, bah, peut-être que si on s'est séparés, peut-être que si à l'époque on s'est disputé, ça avait ses raisons d'être, et peut-être que finalement c'était inévitable. Ici, j'ai le sentiment d'avoir quelqu'un qui regarde les choses comme elles sont, mais sans amertume, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans la rancœur, vous dites bah, c'est comme ça suit son cours. Finalement, peut-être qu'on sera amené à se croiser un jour, mais j'ai pas envie de le provoquer. On a quelqu'un qui est à sa place, en fait, à l'instant T. Donc, voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier. Donc, on a un couple. Alors, bon, du coup, je parlais de meilleur ami. Ici, j'y vois plutôt un couple, mais ici, on a l'énergie de quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Alors, si vous regardez... les personnes ne se regardent pas. Donc c'est un couple qui, pour l'instant, est en distance et n'est pas forcément dans la démarche. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie, hein, mais vous n'êtes pas dans la démarche de vous rejoindre. Hein. On aurait pu avoir ça, hein, où on a quelqu'un qui est un peu plus tourné déjà vers l'autre, et ici quelqu'un qui est sur sa monture et qui a envie d'aller vers sa reine. Ici, c'est pas le cas. C'est comme si on avait des gens qui sont pas prêts à faire encore ce pas vers l'autre. On va aller prendre trois autres cartes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette envie. Hein, ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt à le faire. Hein, qu'on résiste. Hein. Peut-être qu'on résiste justement à l'envie de se retrouver, l'envie de retourner l'un vers l'autre. Alors, je vais prendre trois cartes. Je vais juste les remonter celle-ci.
Allez. Ouais, on va mettre un petit. Le page de bâton. Page de bâton, pour moi, c'est celui qui trouve sa voie. C'est un petit peu l'explorateur, en fait. Celui qui a des centres d'intérêt, des passions, qui est enthousiaste, qui a envie voilà, d'approfondir les choses, d'aller de l'avant. Celui qui est un peu immature, qui est à l'aube de sa relation, par exemple. Donc ici, on a quelqu'un avec cette notion d'exploration. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a envie de... qu'au début de quelque chose, peut-être d'une réflexion, un début d'envie d'avoir des réponses. Peut-être qu'il y a une dispute, que la rancœur était au centre un petit peu de ce qui se passait entre vous. Là, j'ai l'impression que cette rancœur, justement, est derrière vous. Vous auriez envie plutôt d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi on en est arrivé là. Voilà, vous êtes plus fermé comme vous l'étiez. Il n'y a pas forcément l'envie d'aller vers l'autre, de faire le premier pas, mais quelque part, il y a l'envie un petit peu d'essayer de comprendre ce qui s'est passé qui vous titille. Ici, on a le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, ben, c'est la conquête, c'est le fait d'essayer d'avoir une vision d'ensemble des choses, hein, de reconquérir la personne. Donc, au centre du tirage, l'envie, il y a une envie de reconquête. Peut-être l'envie de vous retrouver. Donc l'envie, elle est présente. Ça ne veut pas dire que les choses sont prêtes à se faire. Mais en tout cas, l'envie, elle est présente. Et pourtant, vous résistez. Et vous voyez, il y a le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, c'est vraiment le fait d'être... en fait, le 10 d'épée, ça veut dire qu'on est proche du terme de quelque chose. C'est aussi le fait peut-être de craquer ici. C'est pas forcément pour moi la souffrance, c'est plutôt le fait d'être au fond du trou et de finir par craquer. C'est aussi d'avoir peut-être des réactions disproportionnées par exemple. Mais en tout cas, ça met le terme à quelque chose. C'est aussi la fin d'un deuil, la fin d'une souffrance, c'est-à-dire qu'on est arrivé au bout du truc, maintenant on peut que remonter. C'est plutôt une carte, alors les gens la voient comme une carte très dure et très pessimiste, bah, visuellement c'est vrai qu'elle l'est, mais ça marque aussi le fait qu'on est arrivé au bout du truc. Donc cette envie, peut-être il y a cette envie de comprendre, donc sans doute cette envie d'essayer voilà, peut-être de faire un pas vers l'autre qui est quand même présente. Le ras-le-bol aussi, on craque, on est au bout du truc, et quoi qu'il se passe, on a envie que quelque chose bouge. On a envie d'aller lutter contre le fait de résister, on a envie de céder finalement. Je vais prendre 2 autres cartes, on va voir. Alors, je vais la mettre là après. Le 8 de coupe. Ta 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 ta. Le 8 de coupe, c'est les regrets, la culpabilité. On ne va pas refaire l'histoire. C'est la volonté aussi de comprendre les choses. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui est seul sur son parcours. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin, chacun de votre côté, de comprendre les choses, de faire cette espèce de voyage intérieur pour pouvoir quitter une situation vraiment qui ne vous convient plus, une situation difficile à laisser derrière vous, quoi que vous fassiez ensuite, mais au moins d'avancer, de faire quelque chose, de ne pas rester bloqué dans cette situation qui ne convient ni à vous, ni à la personne en face. Mais c'est un parcours que chacun doit faire tout seul, avant de pouvoir vous rejoindre à un moment donné. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, le fou, on repart sur quelque chose de neuf. Avec une certaine insouciance. On fait table rase de ce qui s'est passé pour redémarrer autre chose. Alors, peu importe en fait ce que va être cette autre chose en réalité. Cette autre chose, ça peut être se donner une seconde chance, ça peut être aussi décider, voilà, on arrête les frais, mais au moins on fait les choses clairement.
C'est-à-dire on explique à la personne en face pourquoi il faut mieux que vos routes se séparent, par exemple. Hein, on ne laisse pas l'autre dans le fait de ne pas comprendre, le fait de ne pas savoir ce qui se passe, le fait de ne pas mettre les choses clairement sur la table, de ne pas dire les choses clairement, de faire part de nos attentes. Donc, peu importe le choix ici que l'on va faire, en tout cas, on a envie de faire table rase de tout ce qui s'est passé pour redémarrer autre chose, ensemble ou séparés. Ça va être à vous. Donc, ce que je vois ici, quand je regarde ces cartes, c'est que pour l'instant, chacun reste campé un petit peu sur ses positions. Le couple, il ne se regarde pas. C'est comme si le couple ne se calculait pas. Alors, prenez-le pour un meilleur ami, une meilleure amie avec qui vous êtes en dispute. Hein, l'amour et l'amitié, quelquefois, voilà. Donc, prenez-le comme ça si vous pensez que vous êtes dans ce cas de figure. Mais j'ai l'impression qu'on a des personnes qui campent un peu sur leur position, donc qui résistent à cette envie de faire un pas vers l'autre. Hein. Donc cette carte de la résistance, bah là, elle prend sa signification. Et pourtant, ici, il y a le besoin de comprendre, le besoin de peut-être réélargir un petit peu son horizon, d'avoir une vision d'ensemble de ce qui s'est passé pour pas reconquérir, entre guillemets, la personne, mais reprendre en main la situation, du moins. Hein. Et ici, on a ce 10 d'épée qui marque la volonté peut-être de craquer, d'être au bout de tout ce qui s'est passé et de vouloir justement sortir la tête de l'eau et mettre fin justement à cette période de souffrance, cette incompréhension, à tout ce qui s'est passé, toute la négativité que ça a entraîné. Ici, on a ce cheminement à faire chacun de votre côté seul. Alors peut-être que voilà, il est presque terminé. Hein. Vous voyez, on est sur le point de traverser le pont. Ici, il faut savoir que toute cette eau représente les sentiments, les émotions. Donc on est peut-être arrivé au bout. On voit hein, les méandres ici, donc on est peut-être arrivé justement au bout de ce voyage, mais c'est un voyage qu'on a dû faire seul, chacun de son côté. Hein. Et ici, il y a le besoin de repartir faire quelque chose de neuf, c'est un nouveau début. Donc, on va aller prendre les cartes du Queen of the Moon de la lunologie, mais j'ai presque envie de prendre une carte supplémentaire du tarot, justement pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Et on a le 6 de denier. Et le 6 de denier, bah, c'est la générosité, ici. Le besoin de partager. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être pas forcément encore une deuxième chance, mais en tout cas qu'à un moment, vous allez vous retrouver avec cette carte. Parce que le 6 de denier, pour moi, c'est vraiment ça. C'est au moins faire un pas vers l'autre. C'est au moins avoir cette certaine, pour moi, générosité du cœur en voulant peut-être partager des émotions, partager ce que vous ressentez pour une meilleure compréhension. Donc ici, j'y vois plutôt quelque chose de positif ici. Est-ce que cette personne aimerait revenir dans votre vie? En ce moment, on a quelqu'un qui est un peu encore fermé et campé sur ses positions, mais peut-être parce qu'elle a, comme vous d'ailleurs, ce besoin de terminer son voyage, cette prise de conscience, ce travail, pour redémarrer quelque chose. Donc il y a une envie d'aller vers vous, mais une envie à laquelle tous les deux vous résistez pour l'instant. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble. Hein. On aurait pu avoir le jugement qui est un peu la carte de l'appel, de la deuxième chance, d'une renaissance, voilà. Ici, non, on a déjà le besoin de partager, de se reconnecter à l'autre, de retrouver l'autre pour échanger et communiquer. Donc ici, c'est plutôt cette notion de vouloir comprendre et de se retrouver peut-être par rapport à quelque chose une discussion, par rapport à un échange qui se fait dans la générosité, pas dans la rancœur, pas dans l'aigreur. Donc ici, est-ce qu'il aimerait ou elle aimerait revenir dans votre vie? À mon avis, oui. Pas forcément pour que vous remettiez ensemble, mais au moins pour peut-être ne serait-ce qu'apaiser les tensions et avoir ou une explication ou offrir une explication et peut-être justement expliquer ce qui s'est passé. Donc voilà, allez, on va aller prendre une carte de la lunologie et une carte des anges de l'amour et on arrêtera là-dessus.
libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. La fin d'un cycle difficile approche. Donc ici, on a une carte qui est parfaitement liée au 10 d'épée. Quand je vous disais qu'on a envie de mettre fin à un cercle, à quelque chose, de mettre un terme à quelque chose, de mettre un terme à peut-être une période un petit peu de souffrance, d'incompréhension, ici, ça va être le cas. C'est ce que je vous disais. Hein. Mais en tout cas, cette carte, elle est ici connectée au 10 d'épée pour moi. La fin d'un cycle difficile approche. Voilà, on est au fond du trou, on craque et voilà, on redonne un coup de collier pour réussir à aller vers des énergies un petit peu plus positives et actives dans le bon sens. Et ici, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah, pour moi, ça marque surtout le besoin de, quoi qu'il se passe, de libérer aussi la parole, c'est-à-dire de dire les choses. Si vous avez souffert, bah, de dire, voilà, moi j'ai souffert. Si vous avez subi, bah, de dire, voilà, moi j'ai subi, j'ai pas été bien pendant très longtemps. Si vous avez besoin, si c'est vous qui avez initié peut-être la rupture, bah, d'expliquer. De dire voilà pourquoi j'avais besoin de faire une pause, voilà pourquoi peut-être si c'est une amie, un ami à l'époque, on s'est disputé et j'ai préféré mettre de la distance entre nous. Libérez-vous de ce poids en fait. Le fait d'être dans l'incompréhension, souvent, c'est quelque chose qui pèse beaucoup. Et ici, il y a ce besoin voilà, de souffler pour pouvoir partager. Il y a le besoin voilà, de s'ouvrir. Ici, on est dans la résistance, ça veut dire qu'on est fermé. Donc, c'est ce que je vous disais, besoin de s'ouvrir un peu aux énergies, de s'ouvrir à l'autre pour pouvoir, ne serait-ce que partager une discussion et voilà, sans faire de reproches, sans être dans la négativité, mais avec simplement l'envie de comprendre. Hein. Et peut-être d'expliquer aussi pourquoi on était comme ça à ce moment-là, hein, parce que c'est pas forcément l'autre. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez initié une pause et puis que la personne, bah, du coup, voilà, elle est définitivement, moi, elle a dit, moi je fais pas de pause, si je pars, quoi. Hein, donc, il y a quelque chose ici à aller creuser, mais en tout cas, j'y vois ici plutôt quelque chose de positif. Mais il va falloir peut-être sortir de cette résistance qu'on est en train d'opposer un petit peu aux énergies du moment. C'est-à-dire que si on suit le courant, ben, je pense que les choses s'avanceraient peut-être un peu plus vite, mais jusqu'à maintenant, c'était pas le bon timing. Donc on résistait au courant, on était plutôt chacun un peu en train de camper sur ses positions, on avait peut-être besoin aussi de travailler sur soi, de comprendre les choses, parce qu'il y avait une vraie volonté de comprendre ici. Et ici, on a besoin peut-être de faire table rase du passé, d'aller vers l'autre, voilà, de s'ouvrir un petit peu à l'autre et peut-être au projet de se revoir à nouveau pour vider son sac. Ici, c'est ça aussi le 10 d'épée, c'est réussir à vider son sac pour pouvoir reconstruire autre chose. Alors ça peut être vider son sac simplement pour partir apaisé et pouvoir être disponible pour faire d'autres rencontres, parce que ici on n'est clairement pas fait le deuil de quelque chose. Bah, peut-être que si c'est un ami, une amie, cette incompréhension, même si vous vous en rendiez pas compte, elle vous pesait. Peut-être que depuis vous avez eu du mal à accorder votre confiance à quelqu'un. Peut-être que depuis vous n'avez jamais eu de meilleur ami parce que vous aviez peur à nouveau de reproduire ces mêmes mécaniques, ces mêmes schémas qui à l'époque ont fait que vous vous êtes mis en distance. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, mais en tout cas ici, avec le 6 de denier, cette notion de générosité, avec le 10 d'épée, avec le fou qui marque le renouveau de quelque chose, on a vraiment cette carte ici avec la fin d'un cycle difficile. Donc c'est la pleine lune en Capricorne pour ceux qui se posent la question. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que pour certains d'entre vous, il vous aura donné des clés, des pistes de réflexion. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.